On veut tout faire pour s'en sortir. Ce matin, je sais que, et j'en suis conscient, ce n'est pas 30 minutes de prédication qui va tout changer, mais c'est un concours de participation avec les frères. Nous voulons aussi qu'avec ce que la parole de Dieu dit, nous voulons qu'aucun ne périsse. Nous voulons que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que tous soient sauvés. Amen. C'est le désir de nos cœurs. Le désir de nos cœurs, et bien plus celui de Dieu encore. Que tous soient sauvés. Alors, par le moyen d'un chant, d'une prédication, d'un témoignage, d'une participation, nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu. Les derniers chants que le frère a chantés, ça commençait avec la louange. Comment il disait pour le chant? Voilà. Quand je viens devant toi, c'est pour adorer. Et il a fini en parlant de l'adoration. Et ce matin, voilà ce que je voudrais vous parler ce matin. Des vrais adorateurs. Qui adorent le Père en esprit et en vérité. J'aimerais avec vous faire une lecture dans le livre de Daniel, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Je vais prendre une lunette. Ça commence à lire. Daniel, chapitre 3, verset 1er. Il nous est dit ainsi: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, ce qui faisait 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 4, il nous est dit: un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, et même le peuple gitan. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, d'instruments de musique, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Nous allons essayer, pendant quelques minutes, de comprendre le contexte de ce qu'il en était. Il y avait un roi, Nebuchadnezzar, qui était en ce temps-ci l'un des rois les plus puissants de la planète. Et à un moment donné, il régnait sur le monde entier. Et il avait donné ordre de ramener captifs des jeunes hommes qui viennent de race royale, qui n'aient pas de défaut corporel, doués de sagesse, et à qui on pourrait enseigner la langue des Mèdes et des Perses. Et voyez-vous, quand ces jeunes hommes sont arrivés à Babylone, c'était les chrétiens, ils marchaient avec Dieu,
Et il faisait partie des vrais adorateurs. Et savez-vous que lorsque se lèvent des vrais adorateurs, c'est une chose que le diable ne supporte pas. Il a une haine particulière contre les vrais adorateurs. N'oubliez pas que de tout temps, il a voulu lui voler la place. Ce que le diable ne supporte pas, c'est quand un jeune homme, une jeune fille, une église, un vieillard, un pasteur, un diacre, peu importe, quand il se prosterne et qu'il adore Dieu. Ça, il ne le supporte pas. Le Seigneur a dit ces paroles dans le livre de l'Exode, chapitre 20, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. » Ça a été un commandement et le diable, à tout prix, veut détruire ce commandement. Et voyez-vous, ces trois jeunes hommes, pendant qu'ils étaient dans la ville de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, inspiré par des puissances diaboliques, dit « Je vais faire quelque chose. Je vais élever une statue haute de 30 mètres, sur 3 mètres de large, et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue, devant cette idole, il dit, sera jeté à l'instant même dans une fournaise. Et l'édit est signé, et le roi met le sceau. C'était irrévocable. C'est exactement ce que le diable est encore en train de faire. Ce n'était pas quelque chose qui était proposé, mais c'était quelque chose qui était imposé. Il dira, voici un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Voilà ce qu'on vous impose. Quiconque ne se prosterne pas devant l'idole, il y a des menaces qui sont faites. Et voilà comment le diable procède. Il nous met devant des impasses, devant des situations. Et parfois, quand ça ne marche pas avec de l'adversité, il vient avec une autre arme qui est aussi efficace. C'est l'arme de la séduction. Et on peut être séduit par n'importe quoi ou par n'importe qui. La Bible nous met en garde. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 24, quand vous lisez toute la panoplie des signes du retour du Seigneur, le premier que le Seigneur nous met en garde, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Un autre texte dira que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'être séduit. Il dira, un autre texte dira ces paroles, ne soyez pas séduits par des discours. Il y aura des discours séduisants. Et nous sommes en plein aujourd'hui, en train de vivre ce que la Bible nous enseigne. Pourvu que tu ne sois pas un vrai adorateur. Maintenant, la question se pose. Suis-je un vrai adorateur? Est-ce que le seul Dieu, le seul maître qu'il y a dans ma vie est Dieu? Vous dit quelque chose. Calvin a dit un jour ces paroles. Le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. Le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. On peut être idolâtre de nos enfants. On peut être idolâtre de notre matériel. On peut être idolâtre de notre épouse, de notre époux, de notre maison, d'une salle à manger, d'un canapé, d'une voiture. On peut être idolâtre de n'importe quoi et de n'importe qui. Et voyez-vous,
Voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que quand il y a des vrais adorateurs, irrémédiablement, le diable se lève. Vous le voyez par exemple quand les mages sont venus l'adorer, quand le Christ est né. Les mages sont venus pour l'adorer. De suite, qu'est-ce qui est venu? Hérode, pour détruire tous les enfants jusqu'à 2 ans. Colère est venue. Quand le peuple voulait sortir de l'Égypte pour aller apporter à Dieu son offrande, son adoration, le sacrifice, irrémédiablement, qu'est-ce que nous voyons? L'adversité de Pharaon qui s'oppose. Quand Jésus était dans le désert et qui était dans le jeûne et dans la prière, comment il vient? Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Il ne supporte pas quand il y a un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Et voyez-vous, ces jeunes-là étaient face à une situation compliquée. Parce que le diable voulait leur imposer d'adorer la statue, l'idole, au lieu du Créateur. Ils étaient face à des menaces. La vie pouvait leur être ôtée par le moyen d'une fournaise. Et voyez-vous, ce matin, la question se pose. Quand on s'est converti, nous faisions partie peut-être des vrais adorateurs. Rien ne comptait aux alentours. Il n'y avait que Dieu, il n'y avait que la communion, il n'y avait que la parole, la prière, l'intimité avec Dieu. Il n'y avait qu'être utile dans l'œuvre, dans l'Église, mais avec le temps. Avec le temps. Parce que j'aimerais vous dire que le diable travaille aussi avec le temps. Avec le temps. Il est venu mettre une maison, voiture, un chien, des ambitions, Walt Disney, vacances en Espagne, et toutes ces choses avec le temps. Avec le temps. Ce qui auparavant était notre sujet de pensée, ce qui auparavant était notre sujet d'adoration, eh bien ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué. Et les petites choses sont venues, les petites choses sont venues. Écoutez, je vous raconte cela. Il y a en Amérique des arbres qu'on appelle les écoliers royaux. Ce sont des arbres qui font 100 mètres de haut. C'est énorme. On les appelle les arbres indestructibles. Indestructibles. On y met le feu, il ne meurt pas. La foudre tombe dessus, ne casse pas. C'est la fierté de l'Amérique, ces arbres. Ces arbres immenses. Et depuis quelque temps, ils se sont aperçus qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à tomber. Alors on a fait venir des experts de partout. Et à un moment donné, ils se sont aperçus ce qui s'est passé. C'est que des insectes insignifiants ont commencé à creuser, à creuser, à creuser, et à rentrer à l'intérieur. Et on ne voyait pas, mais à l'intérieur, ils faisaient leur travail. Et ils ont commencé à ronger, à ronger, à ronger, à ronger. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais avec le temps, les petites choses ont fait leur travail. Et ces arbres-là ont commencé à tomber. Voyez-vous, si on commence à laisser rentrer des petites choses dans l'intimité de notre vie chrétienne, dans notre adoration pour notre Seigneur, alors au début ce n'est pas grand-chose, c'est ceci, et ensuite c'est cela. Il y a ensuite autre chose, et je vais vous dire une chose. Vous savez, mais c'est gênant d'en parler. C'est gênant. Et quand on en parle, souvent, on trouve de la révolte. Si vous prenez l'argent, c'est l'idole.
ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher parce que de suite, on trouve de la résistance. Mais il faut dire les choses comme ils seront. Quand vous prenez le livre de Timothée, où Paul recommande, il dit, les hommes, dans les derniers jours, il dit, dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent, amis. Les hommes seront amis de l'argent. Colossiens chapitre 3, il dira, la cupidité est une idolâtrie. Alors moi, je fais partie des vrais adorateurs. Mais attends, la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Et qu'il ne faut pas, même pas, il dit, que ces choses-là soient nommées sur vous. Soyons honnêtes, de moi à vous. On n'aime pas l'argent? Honnêtement. Mais l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et voyez-vous, certains, à cause de l'argent, ont détruit des églises. D'autres ont détruit la fraternité. Des frères qui travaillaient ensemble à cause de l'argent. Cassures, disputes. Des familles se sont détruites à cause de l'argent. Le cœur de l'homme est attiré par de l'argent. La Bible nous dit, ces paroles, Hébreux chapitre 13 dit, ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre vie. Je le répète, ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre vie. Amen. Je partais il y a des années maintenant, c'était en 2003, 2005, comme ça. Et je partais souvent avec les chapiteaux, avec Noé. On partait faire des missions dans toute la France, avec un chapiteau. Et vous voyez, des fois, on avait un tracé. Donc on va faire telle ville, telle ville, telle ville, telle ville, telle ville. Voilà, il y avait un tracé qui était là. Et vous aviez des gens qui ne venaient pas en mission pour Dieu. Vous aviez des gens qui venaient en mission pour trouver des clients. Et voyez-vous, lorsqu'on disait, voilà, de cette place, on va aller à celle-là. Quand là-bas, ils savaient que c'était un peu plus compliqué parce qu'ils n'avaient pas leurs clients, alors ils abandonnaient la mission. Ah ben, si la mission, et en plus, on faisait des menaces. Si la mission, elle va là-bas, moi je vais là-bas. Et l'autre aussi va me suivre, et l'autre aussi va me suivre. On va dire, on va casser la mission. Mais tu es un chrétien? Tu es un vrai adorateur? Est-ce que tu adores le Père en esprit et en vérité? Vous savez ce qu'il nous dit? 2 Pierre, chapitre 2. C'est la Bible qui parle. Il dit, ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. La Bible dit que des gens existent, des gens possédés par l'amour de l'argent. Et on voit un véritable adorateur, surtout à ce niveau-là. Surtout à ce niveau-là. La cupidité, qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous, la Bible dira. Qu'elle ne soit même pas nommée. Et vous avez des gens, malheureusement, on se dit adorateur, on se dit chrétien, on prend la Sainte Seine. Mais quand vous leur dites qu'il faut prendre la voiture, qu'il faut gaspiller de l'argent, qu'il faut donner, qu'il faut être fidèle, on trouve de la résistance. On sent qu'on parle à un mur. Parlez de tout. Ne parlez pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est une idole qui règne dans notre cœur. Ce matin, le Seigneur veut détruire l'idole qui est dans ton cœur. Il veut la détruire. Il dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul dit, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Vous dites quelque chose, quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, qui est le sujet de nos pensées? Dites-moi-le. Il y a des gens qui se lèvent le matin, la première des choses qu'ils pensent,
c'est comment je vais gagner de l'argent. Je connais des gens qui sont riches, et je ne sais pas s'il y a tous ici, on pourrait faire la moitié de ce qu'ils ont. Ils vont à l'église, prennent la Sainte Seine, jamais à l'offrande, jamais à la dîme, jamais dépendre de personne. On ne peut jamais rien leur demander. Mais ils ont l'étiquette, ils ont le nom chrétien. Chrétien. Est-ce qu'on peut appeler ça chrétien? Je vous ai dit que c'est une idole qui fâche. Ces hommes-là étaient confrontés devant cette idole. Le diable voulait leur imposer. À tout prix, l'idole, vous remarquerez que l'idole était en or. Elle était en or. Quiconque ne se prosternera pas sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Ces hommes-là, c'était des adorateurs. Alors, au son de la musique, les gens se prosternaient. De toute langue, de tout peuple, de toute nation, tout le monde se prosternait. Mais eux, c'était des chrétiens. Ils marchaient avec Dieu. Ils adoraient Dieu. Amen. Ils faisaient partie des vrais véritables adorateurs. Ils n'étaient touchés par rien, ni par personne. Leur sujet de leur pensée, c'était Dieu. Ils se levaient le matin, c'était Dieu. Ils se couchaient le soir, c'était Dieu. Ils marchaient, ils respiraient, ils mangeaient, c'était Dieu. Amen. Tout était Dieu. Dieu était en tout et en tout. Vous savez, quand quelque chose devient notre idole, ça se voit. Pourquoi ça se voit? Parce qu'on ne fait qu'en parler, on ne pense qu'à ça, on ne regarde que ça, on ne s'intéresse que ça. Voilà, ça veut dire que c'est ton idole. Et à un moment donné, des gens sont allés voir Nebuchadnezzar. Mais t'as vu les 3 Hébreux là que tu as fait venir? T'as vu? Ben eux, ils transgressent l'ordre. Ils ne veulent pas se prosterner devant l'idole. Le roi Nebuchadnezzar, enflammé de colère, il les fait venir. Et quand ils arrivent, il dit: hé, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce d'un propos désintéressé que vous ne voulez pas vous prosterner devant l'idole? Ou est-ce que vous ne l'avez pas fait exprès? Vous ne l'avez pas fait exprès, non? Parce que vous savez que j'ai donné un ordre, dit le roi. Quiconque ne se prosterne pas sera jeté dans la fournaise. Et ces jeunes hommes répondent: si ça aurait été moi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être je me dis: excusez-moi, moi, je ne l'ai pas fait exprès. Et puis j'ai essayé de sauver ma vie, quoi. Mais eux, c'était des vrais adorateurs. Et ils ont dit: sache au roi qu'on ne se prosternera pas devant l'idole. Le Dieu que nous servons, il dit, peut nous délivrer de la fournaise. Il dit, et même s'il ne le fait pas, en un sens c'est ça, et même s'il ne le fait pas, on ne se prosternera pas. Même si on doit rentrer dans la fournaise, peu importe, même si on doit mourir, peu importe, on ne se prosternera pas. Parce que Dieu, nous sommes les véritables adorateurs de celui qui nous a sortis de l'esclavage, de notre misère. Nous sommes adorateurs. Quand le roi entend ces propos, c'était l'homme le plus puissant de la planète, imaginez-vous. Il dit: faites chauffer la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus, enflammé de colère. La fournaise brûlait tellement que ceux qui avaient la fonction d'ouvrir et de fermer, les flammes sortent et ils les consument eux-mêmes. Ils prennent le feu. On prend Shadrach, on prend Abednego, on les prend et on les jette dans la fournaise. Maintenant, la question se pose. Parce qu'ils ont refusé de pécher, on les jette dans une fournaise. Normalement, si on refuse de pécher, on est béni. C'est pas toujours comme ça. Ils refusent de pécher contre Dieu et on les jette dans une fournaise. On pourrait se dire: mais quelle incompréhension, Seigneur. J'essaye de faire le bien pour toi. J'essaye de me mettre en règle. Et j'essaye de faire pour le mieux. Et je sens que la situation s'empire. Comment ça se fait, Seigneur? N'oubliez jamais qu'on donne toujours les plus durs devoirs
aux meilleurs élèves. Que la vie chrétienne est faite d'étapes. Ce n'est pas que la bénédiction. La vie chrétienne, c'est aussi une école. Il existe l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, bien souvent, un homme disait, il s'appelait Butler, il disait l'homme de Dieu, l'école de Dieu, elle me fait souffrir. Et il disait, mais je l'aime. Je l'aime. Parce que l'école de Dieu nous perfectionne de jour en jour. Elle fortifie notre foi. Il nous rend inébranlables. L'école de Dieu, elle nous forme. Elle nous rend forts. Elle nous enracine dans les projets, dans la parole, dans la sainteté, dans la pureté. L'école de Dieu. On ne peut pas dire que nous avons de la foi si notre foi n'est pas éprouvée. On ne peut pas dire. J'ai la foi. Attends. On va le voir. Et ces jeunes hommes-là, l'école de Dieu était pour les former. Pour les former. Et si tu es ce matin en train de traverser une école, tu sens que c'est injuste, parce que tu as fait ce qui est bien, et malgré cela, tu sens qu'encore il y a de l'adversité. Je voudrais te dire, frère, sœur, ce matin, ne te heurte pas. Permets à Dieu d'accomplir son œuvre dans ta vie. Amen. Il avait besoin. Un Pierre nous dit ces paroles. Bien-aimés, ne regardez pas comme étrange, il dit, que d'être dans la fournaise, comme s'il vous arrivait quelque chose de bizarre. Mais il dit, mais la fournaise, il dit, permettra à votre foi d'être éprouvée. Et la foi, après avoir été fournaise, a un but pour l'or. C'est d'enlever les scories, c'est d'enlever l'impureté et de rendre l'or précieux. Je t'ai éprouvé, dira Isaïe, par la fournaise de l'adversité. La fournaise révèle qui nous sommes. Je suis chrétien. Attends, bientôt il y a la fournaise. Moi, pas besoin de le dire, ça va se voir. La vie, la situation se chargera de révéler qui nous sommes. Et c'est la fournaise qui va leur révéler les temps d'incompréhension. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas et on ne peut pas tout expliquer. Prenez la vie de Joseph. Ce n'est pas la situation que tu traverses. Bien, mal, découragé, encouragé, pas compris. C'est pas ça qui est important. C'est que Jésus soit avec nous. Amen. C'est qu'il soit dans la fournaise. Un jour, on a dit à un homme, on a demandé à un homme, il venait de finir 54 ans de vie chrétienne et de ministère. Un homme qui avait vu des choses extraordinaires. Il était sur son lit de douleur. Des journalistes étaient venus pour l'interroger, pour recueillir quelques paroles. Il lui a dit, monsieur un tel, vous allez finir 54 ans de ministère et de vie chrétienne. Quelle a été la chose la plus belle que vous avez vue de toute votre vie? Et cet homme a répondu. Il dit, la chose que j'ai vue, la plus belle, ça a été que Dieu était avec moi. Dieu avec nous. C'est ça qu'il faut s'assurer. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et quand ces jeunes hommes étaient dans la fournaise, le roi dit, sortez-les. Sortez-les, sortez-les, il dit sortez-les. Quand ils les font sortir, leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Leurs cheveux n'étaient même pas touchés. Il dit qu'avant de les jeter dans la fournaise, on les ralliait les pieds et les mains. Quand ils sont sortis, il n'y avait plus de lien. Il n'y avait plus de corps. La fournaise sert à te délivrer des liens. À te détacher des choses de la terre. Tu me diras, mais moi je n'ai pas de lien, moi je suis un chrétien, je suis baptisé, je prends la Sainte Seine. Il y a des choses que nous, on ne voit pas, que Dieu voit. Des choses dans notre caractère, dans notre orgueil, dans nos cœurs qui sont là,
qui serait là pour entraver l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qui ne disparaîtront que par la fournaise. Et Dieu est obligé de nous faire traverser ces moments d'incompréhension. Et dans toi-même, tu dis, personne ne me comprend, même pas le pasteur, ni ma famille me comprend. L'école de Dieu n'est pas... L'école de Dieu est personnelle. Seul, c'est entre nous et lui. Et Dieu fait son œuvre en nous. Chacun a reçu de Dieu ce qu'il a reçu. C'est pour cela que la Bible dira que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Mon appel n'est pas l'appel de votre pasteur. L'appel de votre pasteur n'est pas mon appel. Et Dieu travaille à chacun avec ce qu'il fait. Certains, ce sera une chose, pour d'autres, ça sera d'une autre manière. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec chacun. Il a qu'un but, nous amener à la perfection, d'étape en étape, incompris, rejeté. Peut-être on dit, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je laisse tout pour essayer de plaire à Dieu. Et voilà la situation qui vient maintenant. Quelle incompréhension. Mais Dieu sait, Dieu connaît la fin de toutes choses. Que Dieu soit béni. Il y a un proverbe qui dit chez nous, todo lo que no mata, vuelve más fuerte. Tout ce qui ne vous tue pas vous rendra toujours plus fort. Toujours plus fort. Toujours plus fort. C'est pour cela que vous voyez des hommes et des femmes au bout de 30 ans, 25 ans, 40 ans de vie chrétienne. Tu es encore là, toi? Oui, je suis encore là. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la fournaise. Je ne me suis pas révolté. Je n'ai pas levé le poing contre Dieu. Dieu a été toujours pour moi le sujet de ma joie. Ça a été toujours mon rocher, ma forteresse. Je ne sais pas, il y a eu des moments difficiles. Je me demande comment j'ai fait pour traverser cette épreuve. Je vous dis quelque chose. Des fois, avec mon épouse, on en parle. On dit, comment on a fait pour traverser tout ça? Comment nous avons fait? À un moment donné, ma mère en prison, mon père à l'hôpital entre la vie et la mort. Un gendre, au bout de 15 jours de mariage, fait un accident de voiture et il se tue. Mon fils qui fait une bêtise avec une jeune fille et toute la famille se tourne contre moi. Comment nous avons fait? Toute la dièse, toutes ces attaques. Comment nous avons fait? La grâce de Dieu est avec nous. Amen. Amen. Quand Dieu dit, je te soutiendrai de ma droite triomphante, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Il dit, toute langue forgée contre toi restera sans effet. Sans effet. Sans effet. Dieu a la puissance de nous faire marcher dans la fournaise, être avec nous dans la fournaise, d'affermir nos pas, de nous rendre inébranlables. Amen. De fortifier notre foi, de nous faire comprendre des choses. Il dit, je t'enseignerai des choses que tu ne connais pas. Vous savez, quand ça faisait 1 an ou 2 mois de ma vie chrétienne, je croyais que j'avais tout compris. Alors qu'en réalité, je n'étais qu'au commencement de tout. Ça fait plus de 24 ans, 25 ans, je ne sais pas. Et j'en sais encore, j'en découvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et on se rend compte que la vie de Dieu, on apprend toujours. On apprend toujours. Dieu veut nous faire entrer dans la gloire saint, irréprochable, sans tâche. Est-ce que j'ai la capacité? Non, mais Dieu peut le faire à nous. Amen. Dieu peut le faire à nous. Ce matin, gardons la foi. Ces jeunes hommes sont sortis de cette fournaise. Plus de liens. Fini. Fini. Les vêtements ne sentaient même pas la fumée. Fini. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur vie. Il dit, tu marcheras sur le feu. Même si tu traverses les eaux, il dit, les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traverses par le feu, il dit, le feu ne te brûlera pas. Comment on peut traverser le feu sans se brûler? Parce que Dieu a la force et la capacité de nous soutenir dans la fournaise. Quand ces jeunes hommes sont sortis, vous savez ce que le roi proclamait? Il dit, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego est le véritable Dieu. Maintenant, je veux qu'on adore plus l'idole, je veux qu'on adore le véritable Dieu. Amen. Le témoin véridique délivre les âmes. Le témoin fidèle délivre les âmes. Frère, sœur, je ne sais pas par quelle situation tu traverses.
Mais j'ai un conseil de la part de Dieu. Reste fidèle. Amen. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Reste fidèle. On prie le Seigneur. Amen.